C'est mon caractère. Je suis comme ça. Combien de fois ce genre de phrase m'est arrivé et m'arrive encore aux oreilles quotidiennement? Tu l'as assurément toi aussi entendu, ou même peut-être déjà prononcé à plusieurs reprises. Et cette considération peut sembler tout à fait anodine. Comme toujours, la réponse n'est ni blanche ni noire. Elle est contextuelle et nuançable. À ce moment précis, celui ou celle qu'on a en face de nous fait une association entre son comportement ou émotion et son identité. Elle tisse ou entretient un lien entre ce qui surgit d'elle et ce qu'elle est profondément. Pour autant, ça peut souvent devenir un piège construit et qui nous empêche de voir ce que l'on est vraiment. Il est heureusement possible d'opter encore une fois pour le plan B. D'une part, en le décelant dans le discours de l'autre, et d'autre part, pour soi-même dans une idée d'émancipation. Pour commencer, voici un exemple chez l'autre. Prenons le sage temps de procéder à une traduction. Imaginons la phrase suivante. « Mais tu sais, moi, je suis du genre à m'adapter. » On pourrait se dire « Tiens, quelqu'un qui n'est pas compliqué, voilà qui facilite les choses. » Et ça peut être vrai. En tout cas, tant qu'il s'agit de situations simples, et surtout que ça ne se répète pas. Mais cette personne peut tout aussi bien être en train de nous révéler ceci. L'adaptation fait partie de mon identité. J'ai appris cette compétence très tôt et l'ai peaufinée avec le temps. C'est ma qualité. Je suis reconnu pour ça aujourd'hui. C'est ce qu'on attend de moi. Je ne sais faire autrement. Effrayant, n'est-ce pas? On serait tenté de penser que ce n'est que de l'interprétation. Et c'est en partie vrai. Pour en avoir le cœur net, il suffit de creuser et discuter plus longuement le sujet. C'est évidemment transposable à tout un tas de situations. Prenons celle-ci. Oui, ça va, comme toujours, tu me connais, hein, je ne suis que joie. Tu as le choix de penser. Ah ben voilà quelqu'un de positif et qui rayonne tout le temps, ça fait plaisir. Mais là encore, on peut tout aussi bien traduire. Je te dis que je vais bien, non pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est ce que je réponds toujours et depuis longtemps. J'incarne le positif, c'est comme ça qu'on me voit. Si bien que si je te disais le contraire, tu serais particulièrement surpris. D'ailleurs, si jamais je vais mal, je le cache. Je ne sais faire autrement. Ce qui rend ces phrases si particulières, c'est un élément qui en dit long. Cet élément, c'est le rôle que prend cette personne. Très souvent, un rôle social qui est constitutif de son comportement. Il y a des rôles qu'on nous a donnés et qu'on a acceptés, et ceux qu'on s'est donnés à nous-mêmes. Il arrive aussi très souvent qu'il s'agisse d'un héritage parental. Ma mère était exactement comme ça. Ou au contraire, le rôle de compensation que personne d'autre n'a pris. Chez moi, tout le monde était exubérant et parlait fort. Je me devais d'être discret et silencieux. Ici, on ne rentre pas dans la case, on prend celle qu'il reste. Tu peux très souvent déceler dans ces affirmations la racine de ce rôle. Cette racine se situe dans un mot, plus particulièrement un verbe, que l'on dégaine à tout va, sans avoir conscience des conséquences. Le verbe « être ». C'est un mot d'une éminente complexité. Il sert à définir un emplacement. Je suis au restaurant. Un état, je suis en forme. Une caractéristique, je suis courageux. Désigner une origine ou une ethnie, je suis français, je suis noir, etc. Alors souvent, dire je suis, c'est dire moi égal. Je suis colérique, je suis déprimé, je suis une boule de stress. Moi égale colère, moi égale déprime, moi égale stress. Le plus pernicieux dans ces formulations, c'est que le « je suis » a la fâcheuse tendance à sceller le passé, le présent et le futur. Voici donc 3 propositions pour sortir de ce piège. La première, ne plus utiliser le « je suis ». Ça nous force à trouver une alternative et il y a fort à parier qu'elle sera bien plus aidante. Exemple, je suis colérique devient
j'ai tendance à me mettre facilement en colère. Ici, on se désidentifie du comportement et c'est déjà très important. La deuxième proposition, contextualiser ou parler d'une période. Je suis déprimé devient contextualisation. Depuis que je me suis séparé, je déprime. Ici, on associe le comportement à une situation et non à notre être. Et maintenant, en parlant d'une période, je vis des moments difficiles depuis quelque temps, du coup, je déprime. Ici, on associe le comportement à une période et non à notre être. La troisième proposition, et non des moindres, parler du sujet au passé. Mettre au présent l'élément contraire comme un projet en cours. Pour faire clair et simple, voici un exemple. Je suis une boule de stress devient « J'ai longtemps eu des difficultés avec le stress. J'apprends chaque jour un peu plus aujourd'hui à gérer calmement les choses. » Ici, on évite de poser le comportement dans le temps comme une fatalité et surtout, on donne un souffle nouveau à son comportement. Ces trois propositions sont adaptables et tu peux même créer un mélange des trois. La troisième est cependant la plus efficace. Elle nécessite de prendre confiance en sa capacité à changer, à évoluer. Petit bonus sympa concernant le « je suis ». Il peut être utilisé tout de même de manière super constructive. Uniquement s'il est employé pour parler d'un point fort chez toi. Je suis patient, je suis fiable, je suis empathique. Si ce sont des éléments qui sont aidants pour toi et ton entourage, c'est parfait qu'ils soient scellés dans le temps. Tu l'auras compris, le vocabulaire qu'on a envers soi-même est très important. Il a les capacités d'orienter notre cerveau pour accomplir de belles choses, comme il peut nous maintenir dans des cercles vicieux. À toi de choisir désormais. Merci beaucoup pour l'attention que tu as portée à cet épisode. Réécoute-moi autant que tu le souhaites. Si tout ça peut être utile, c'est ça ma récompense. Bien évidemment, sens-toi libre de partager ce podcast à des connaissances à qui il peut apporter. À bientôt.